De la neige sur les sommets, ça veut dire de l'eau dans les vallées dès que le soleil reviendra. Mais en attendant, sur les flancs du Haut-Atlas, il faut bien s'accommoder du froid et du vent. Et croyez-moi, avec ce temps hivernal, les berbères qui peuplent ces reliefs sont vite coupés du monde. Aucune pancarte ne le précise. Mais Agoudal, perché à 2400 mètres, est le plus haut village du Maroc. La région vit à l'écart des routes touristiques. De toutes les routes d'ailleurs. S'y rendre est un vrai défi, d'autant que depuis 15 jours, Agoudal est isolé à cause de la neige. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Les hommes font les tournesols, comme on dit ici, et accompagnent la course du soleil tout au long de la journée. Les femmes, comme des ombres furtives, tentent d'échapper au froid et au regard. Dans cet air glacé, l'atelier du forgeron est ouvert. On vient s'y entasser. Vous savez, au village, le problème, ce n'est pas vraiment le froid. Il n'y a pas d'électricité, pas de transport, car la piste est bloquée. Il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de souk. Et dans le village, il n'y a pas de moutons non plus, car les bergers sont coincés là-haut. Dans les sommets, plusieurs troupeaux et leurs bergers sont retenus dans des abris de pierre, prisonniers des neiges. En attendant que la neige fonde, il faut les ravitailler, hisser des sacs de céréales pour le bétail, des fruits et de la farine pour les hommes. Dans ses paniers, Mohamed le muletier transporte 4 jours de vivres pour un berger et son troupeau. Ça monte à 3000 mètres. À plus de 3000 mètres même dans ces montagnes. La vie est très difficile ici. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent et qui vivent là, tout autour. Pour atteindre la bergerie d'Ali, sous le col de Meijid, il faut quelques heures de marche. Ali a 30 ans. Depuis 10 ans, il emmène ses bêtes un peu partout dans les pâturages. Cette fois-ci, il s'est fait piéger par la neige. Impossible de redescendre au village. C'est la première fois qu'il subit un hiver aussi rude. La semaine dernière, j'ai perdu un tiers de mes agneaux à cause de la tempête de neige. Ça a été un désastre, mais ça va mieux. J'ai au moins cette source à côté. Sinon, je devrais marcher plusieurs kilomètres. Dans sa bergerie, Ali s'occupe des agneaux qui ont survécu. Il a envoyé le reste du troupeau à une dizaine de kilomètres au-delà du col, là où il reste encore quelques pousses d'herbe. 200 bêtes. C'est toute la fortune d'Ali. Un petit trésor confié à son frère. Mon frère Hussein est parti depuis 7 heures du matin. Et là, il est près de 4 heures de l'après-midi. Quand il revient, on donne à manger aux bêtes, on se couche et on dort jusqu'au matin. Et ça continue comme ça chaque jour.
Quand tous les agneaux sont rassasiés, Ali et Hussein rentrent les bêtes. Après quoi, ils iront enfin se mettre à l'abri. À l'intérieur, Mohamed le muletier entretient le feu. Le mercure tombe très vite. La nuit dernière, il a fait moins 20 degrés. Il est tombé beaucoup de neige. J'en ai rarement vu autant. Dans les cimes territoires des hommes, aucune femme n'est jamais montée. Quand je pars du village pour monter ici, je laisse ma femme à la maison, mais j'essaye d'y retourner souvent. Mon frère s'occupe des bêtes pendant ce temps. J'y reste une nuit puis je remonte. C'est comme ça qu'on vit. Pour moi, c'est quelque chose de très normal. Moi aussi, je suis marié. C'était en 1983. J'avais déjà choisi ma femme, mais on a attendu le pèlerinage pour la cérémonie. Ça fait 20 ans maintenant que je suis marié. Et aujourd'hui, on se marie toujours de la même façon. Par contre, il y a une rumeur qui court au Maroc. Les gens croient qu'on peut venir à la fête et se trouver une femme, comme on va au souk. Mais c'est complètement faux. La rumeur dont parle Mohamed a dépassé les frontières. En été, armés de leurs caméscopes, des visiteurs viennent de loin pour saisir une image unique et si exotique. Ces films d'amateurs montrent un des événements les plus célèbres du Maroc. Le mariage de dizaines de jeunes gens lors d'un moussem, une fête traditionnelle qui se déroule tout près du village d'Agoudal. Le peuple du Haut-Atlas, oublié l'hiver, est alors l'objet de tous les regards durant 3 jours d'été. Depuis quelques années, ce moussem d'Imlichil est devenu folklorique, une étape touristique pour les vacanciers du mois d'août. En revanche, pour les jeunes fiancés, ce n'est pas une attraction. Et s'ils se marient tous le même jour, c'est parce que le notaire ne vient qu'une seule fois dans l'année, quand la montagne est enfin accessible. Un vidéaste amateur a même filmé Ali le berger et sa fiancée. Les 2 jeunes gens s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt et les familles avaient ensuite donné leur accord pour cette union. Juste après le mariage, la fête est finie, les touristes repartent avec leurs appareils photo et leurs caméras. Les femmes se laissent filmer pendant 3 jours. Mais dans les familles berbères, même plus tard avec le progrès, il y a quelque chose qui ne changera jamais. Les femmes refuseront toujours d'être filmées. Sinon, c'est la honte. Du mariage d'Ali, il ne reste que des souvenirs éparpillés un peu partout dans les albums photos des touristes, loin, très loin d'Agoudal. Quand les bergers quittent les pâturages, ils ne trouvent pas beaucoup plus de confort dans le village. À Agoudal, les poteaux sont plantés depuis des années, mais le courant n'est jamais passé. Le groupe électrogène installé depuis 7 ans n'a pas fonctionné une seule fois, en panne. Pas de téléphone non plus. Aujourd'hui pourtant, une bonne nouvelle. La piste a été enfin dégagée, juste assez pour rejoindre le souk du vendredi, à 20 km d'Agoudal. Le souk, dans ces montagnes, c'est un petit morceau d'été, une brèche dans l'isolement, des nouvelles provisions et même des échanges de regards entre les jeunes gens. On profite de ce répit pour régler des problèmes administratifs. L'écrivain public est d'ailleurs là pour ça. L'été est encore loin et on redoute de nouvelles neiges. L'hiver peut réserver d'autres mauvaises surprises. Mais pas pour tout le monde.
la saison blanche restera toujours une aubaine pour les enfants du Haut Atlas.